car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Bonjour à Libreville. Bonjour. La prière de l'autre jour vous a fatigué? Non, pas du tout. Okay. Message numéro 2. Gabon. On y va. Dieu va vous visiter de manière puissante. Ça, c'est déjà déclaré. Et rien ne peut empêcher ceci. Le changement c'est pointe à l'horizon et a été décidé par le Seigneur. Vous y êtes? Ce changement dépend en grande partie de l'Église. Je vais expliquer ça, si ça a besoin d'explication. Et je crois que l'un des aspects, si j'avais dit dans, je ne sais pas, dans un enseignement toujours concernant le Gabon, j'ai dit, le monsieur qui est là, lui n'est pas le problème, c'est l'esprit qui est là. Si vous parlez contre lui, le Seigneur va le faire durer là-bas. Donc il y a une façon de faire cela. Donc les intercesseurs du Gabon, le message du changement du Gabon est lié à leur ministère. Et donc, j'ai voulu garder ceci à la fin pour vous parler de cela, pour vous challenger. Que si vous êtes d'accord, vous pouvez secouer le ciel d'exemple. Il n'y a plus personne là-bas dans ce gouvernement. Nous sommes dans quel mois là? Nous sommes le 20 juillet 2021. Donc, vous avez joué d'exemple là. Vous pouvez secouer, les intercesseurs peuvent le faire. Vous pouvez hâter cela en priant. Ici, ce n'est pas n'importe quelle prière. Et s'il faille prier, il y a des façons de faire pour prier. Parce qu'il y a des hauts lieux dans ces pays, c'est des hauts lieux. Quand il parle de hauts lieux, ça n'est que des fondations. Il y a des hauts lieux même dans les grands carrefours. Quand vous passez, vous ne connaissez même pas ce qu'on a fait là, ce qu'on a élevé là. Dans les grands carrefours. C'est vrai que même si les gens disent qu'ils vont protester, si vous sortez, à un moment donné, vous vous êtes dissipé, vous ne savez pas ce qui vous arrive. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. En réalité, dans votre pays, quand les gens sortent pour dire, oh, cette personne vous a sorti, remarquez bien la façon dont il va sortir. Parce qu'en fait, même les chrétiens, quand on dit en réalité qu'il y aura changement, les gens commencent à regarder comme telle personnalité peut être au pouvoir. C'est telle personnalité qui peut être au pouvoir. Ils ne savent pas, et loin de savoir, que la personne que Dieu a préparée ne se trouve même pas sur la scène. Vous y êtes? Amen. Donc parce que quelqu'un comme ça, oh, il faut que on dit Ali Bongo a volé les élections, que c'est Jean Pin qui va être là-bas. Entre Jean Pin et Ali Bongo, quelle est la différence? C'est le même genre. Quand ils vont se gueuler dehors, vous avez dit ce qu'on dit qu'on vient casser le QG de l'autre, on fait telle chose ici. Après le soir, quand ils se rencontrent dans leur réunion, il se doit respect mutuel, fraternité, silence. Amen. Vous comprenez ça, frère? Amen. Donc en réalité, ne regardez pas, quand le Saint-Esprit parle de changement, le Saint-Esprit parle de changement à sa manière, pas à la manière des hommes. Donc ne comptez pas sur la politique ou bien sur le politique. Gardez bien l'esprit encore cela. Ne comptez pas sur la politique et sur le politique pour changer. Parce que ainsi dit le Saint-Esprit, le vent qui souffle au nord va balayer tous ceux qui ont commis les iniquités qui se trouvent dans ce gouvernement-ci. Je parle étant sur la terre du Gabon. C'est-à-dire que tous, sans exception, ne restera là-bas. Et même, votre parti au pouvoir est appelé à disparaître. Je vois un parti qui fait le drapeau comme ça là. Mais gardez-vous à l'esprit, il y a un blanc là-bas, mais un blanc symbolique. C'est-à-dire qu'il y a un blanc. Pas le blanc, un monsieur qui est blanc. Il parle d'un tissu qui est blanc. Pourquoi on agite ce tissu-ci comme ça là? On a endormi vos esprits, les esprits des Gabonais. On a fait de grandes incantations dans les eaux. Pendant que vous dormez, des esprits parcourent sur Libreville en vous projetant des pensées. Vous pensez faire quelque chose, vous voulez dormir jusqu'à l'extérieur. En fait, c'est ceux qui sont de l'extérieur qui peuvent bien observer ce qui se passe au Gabon. Vous êtes à l'intérieur, c'est comme si on vous a endormi. Mais à l'extérieur, ils voient. Mais l'heure vient où les filles du Gabon vont rentrer, où les fils du Gabon vont rentrer pour bâtir ces pays-ci. Donc ne comptez pas sur ceux qui sont là pour bâtir votre pays. C'est terminé. Donc après mon départ de ce pays-ci, il y a un vent qui va souffler. Il y a un vent qui va souffler, ça va balayer. Ça va balayer. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là, qui ont commis l'injustice, la seule possibilité, et j'ai doute fort, c'est que ceux qui sont là-bas dans ce gouvernement-là, que quelqu'un n'ait pas touché sa main dans l'iniquité. Quand il parle d'iniquité ici, il ne s'agit pas seulement de la corruption parce que les gens ils sont trempés partout. Je parle ici de ceux qui ont touché les puissances étrangères
ils sauront que Jésus-Christ est Seigneur au Gabon. Alors dans ce changement-ci, ça dépend maintenant du Gabon. Il n'y a pas grand-chose à faire, c'est juste la prière. Et pas n'importe quelle prière, la prière d'intercession. Et ce n'est pas tous les chrétiens qui sont appelés à faire ceci. Il y a des intercesseurs pour le Gabon. Ils sont disséminés partout dans ce territoire-ci. Alors le Saint-Esprit les appelle à tenir ferme parce que le moment arrive. C'est comme un grand vent qui souffle. L'arbre est en train de faire comme ça. Au fur et à mesure, vous savez, quand vous avez quelque chose qui est planté dans la terre, l'arbre souffle, ça souffle. À un moment donné, la racine commence à sortir de la terre. À un moment donné, ça va se renverser. Alors il y a un grand vent qui arrive. Il y a un grand vent qui arrive relativement à cela. Alors moi je pose la question et je vous challenge maintenant. Voulez-vous que les choses changent? Amen. Gardez-vous à l'esprit, une fois qu'il parle de changement, ne pensez pas que c'est une élection qu'on organise et que quelqu'un est là-bas. Non, non, c'est pas ça que je veux parler. Je veux parler que des événements arrivent. Vous savez que cet événement, c'est les politiques n'ont pas de contrôle là-dessus. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait le pardon et la réconciliation dans le cœur des Gabonais. Pour que les gens ne se regardent pas comme des chiens défaillants. Que même si ce gouvernement a fait des choses, même si ils ont fait des choses, mais souvenez-vous, il peut parler maintenant. Souvenez-vous de l'alliance qui a été contractée lorsqu'il y avait une transition entre l'ancienne puissance. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si vous n'êtes pas au courant, je vais parler ce que je suis en train de parler. Il y a une transition qui a été faite entre le pouvoir colonial et le pouvoir africain ici. À ce moment-ci, on a consacré le pays à une puissance démoniaque. Amen. Donc le Gabon est contrôlé par cette puissance. C'est contre elle, cette puissance, qu'il faut lutter. Et votre nom, le nom même de ce pays, si son origine, c'est le nom de votre pays, c'est le nom de cette démon. Vous pouvez imaginer ce que ça veut dire. Chaque fois que vous appelez, c'est cette démon que vous appelez. Et c'est elle qui dirige le pays, cette démon féminine. Et donc ils ont fait allégeance avec lui, avec ce démon-ci pour préserver le pays. Dans le psaume 103, le Seigneur dit que ce sont ses desseins avec qui subsistent pour toujours. Il renverse les desseins des nations. Et la Bible déclare heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, le peuple qui choisit pour héritage. Donc imagine que si Dieu a choisi le Gabon, que je vais manifester, que ce petit pays qui se trouve caché dans la forêt équatoriale, j'utilisais ce pays et les gens de ce pays pour changer des choses dans le monde entier. Vous pouvez imaginer ce que le Seigneur veut faire avec un petit pays de moins de 3 millions d'habitants, dont les fils et les filles du Gabon sont disciplinés partout, ici et ailleurs. Et Dieu va les utiliser. Mais il y a beaucoup qui crient au Seigneur, changement. Mais maintenant, supposons maintenant que, donc je crois que pour la façon de faire, je vais parler avec les hommes tout à l'heure par rapport à comment on va entreprendre ceci. Mais si vous entrez dans ce genre de combat, c'est parce que les esprits savent, quand on déclare comme ça, ils savent tout ce qu'ils disent sur le Gabon, ils savent que le temps est arrivé. Donc si vous commencez ça et que vous faites des bêtises, vous allez voir des esprits dans vos nuits. Donc si vous ne voulez pas prier, dites seulement que Seigneur, moi je chante seulement ma louange. J'attends qu'il y ait un changement comme ça, on profite. Vous ne pouvez pas prier, Seigneur. Quand il parle, vous riez, mais vous ne savez pas de quoi il est question. Quand vous vous engagez maintenant, vous dites, oh Seigneur, nous changeons, parce que pas déjà prier, on dit Seigneur, change, donc c'est pas ça. Vous vous confrontez avec et quand vous vous confrontez à cet esprit-là, vous amenez les anges des cieux à descendre dans la bataille. Quand il y a un dernier sur la terre de décider pour que quelque chose se passe, le ciel déclare quelque chose. Donc la bataille se passe en haut jusqu'à ce que quelque chose descende pour implémenter cela. C'est quelque chose que si on commence, il n'y a pas de l'intercession, si on commence, on ne doit pas arrêter. C'est pour ça qu'il dit que si le Seigneur permet, je serai aussi au Gabon chaque fois maintenant. Parce qu'il faut que nous-mêmes on profite. Pas vrai? Hein? Voilà. Vous profitez des biens matériels du Gabon. Il faut qu'on profite des biens de votre bien spirituel aussi. Quand on prépare nos macabos là-bas, on envoie ici les légumes, on envoie ici, pas vrai? Donc on va manger aussi le bien spirituel. Alors préparez-vous, le changement arrive. Une fois de plus, le changement dont je parle n'est pas à la manière politique. Vous y êtes? Amen. Donc, de façon exceptionnelle, le Seigneur n'a pas donné à beaucoup de nations sur la terre qu'ils ont des personnes comme chrétiens dans cette ère-ci où le satanisme est des règles dans le gouvernement. Le Seigneur n'a pas donné à beaucoup de nations que leur président soit chrétien. Mais il y a quelqu'un qui aura la crainte de Dieu sur cette nation. Parce qu'il faut quelqu'un qui a la crainte de Dieu pour implémenter et soumettre la nation à un autre gouvernement qui est le gouvernement du Seigneur Jésus. Sans cela, tout ce que vous allez faire, même si c'est un sataniste qui est là, même si vous dites que réunissez le président, vous priez, tant qu'il incarne un démon spirituel, c'est le démon qui va gouverner le pays. Il faut quelqu'un qui va se lever pour dire que soumettons la nation gabonaise à l'autorité du Dieu Tout-Puissant, comme le papa en quittant ici a dit, il nous observe. Il dit amusez-vous, le moment viendra aussi où nous allons sanctionner, il le fera. Amen.
Alors souvenez-vous que quand tu te dis Gabonais, tu te dis clairement que tu es lié à cet esprit-là qui sort des eaux. Donc il faut que son emprise sur vous soit brisé. Donc là, la nuit, vous dormez, des gens passent au-dessus de vous, on vous appuie, on change de pensée, on vous met des choses. Vous faites n'importe quoi, vous entreprenez n'importe comment, spirituellement, vous ne pouvez pas être élevé à cause de ces choses-ci. Donc l'heure est arrivée. Donc le Seigneur dit que le changement est lié en grande partie aux intercesseurs qui se trouvent au Gabon là et ailleurs. Et je dis, je vais lancer le défi maintenant. On peut secouer. Si vous voulez, l'homme temps qui est ici, il vous donne seulement le secret. On va parler là. Et on se tient là-bas, on se tient dans la prière, on se tient à la prêche. Et vous voyez que d'ici même une semaine, avant que vous commencez à comprendre dans vos radios et télévisions que quelque chose se passe. Et il y aura une seule personne comme, vous savez, quand Élie le prophète, quand il voulait prier pour que la pluie tombe, quand il était là dans l'intention, il priait avec quelqu'un que lui, sa part n'était pas de prier, c'était de guetter le journal pour savoir ce qui se passe. Quand il guette, il veut vous dire que, gars, on a dit telle chose dans le journal. Vous savez que c'est vous qui allez le faire. Donc n'allez pas suivre quand les gens disent que changeons au Gabon, il ne faut pas conscience se taire. C'est pas comme ça. La guerre n'est pas charnelle. Vous partez, vous allez mourir, vous allez donner encore des sacrifices pour ceux-là parce que les sacrifices là, ce n'est pas eux les problèmes. Ce sont les entités démoniaques qui nous ont pris en otage. Quand ils prennent en otage, plus vous souffrez, plus les puissances se gonflent. Et la manière de détacher cette puissance d'eux, c'est de les laisser tranquilles et louer le Seigneur de ce côté ici. Et puis disperser. Donc si les gens sortent dans la rue, vous augmentez plutôt leur puissance. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit au Cameroun que quand on veut résister contre un monsieur là-bas, on dit priez qu'on ferme le cœur du peuple au cri de la révolte. Parce que Dieu ne veut pas changer par la révolte. Il ne veut pas changer par la révolte. Parce que plus vous êtes révolté, plus l'autorité démoniaque vous dit ok, vous voulez me confronter. Et puis il s'assoit encore davantage sur le pays. Vous le laissez tranquillement là-bas. Et puis on prie d'un côté. Et puis un de ces juifs se lève, un de ces 4 matins comme ça là. Il dit je suis fatigué de ce pouvoir-ci. Il croit que c'est lui qui a fait. Vous avez mon frère? Amen. Alors le changement arrive. Voilà le message. Maintenant, qu'est-ce que l'église va faire? Qu'est-ce que l'intercesseur va faire? Il y a un secret pour cela. Que Dieu vous bénisse. Par l'homme de Dieu, le frère Junior. Ainsi dit le Seigneur sur le Gabon. Penses-tu dérober tes desseins devant moi? J'agiterai bientôt ma grande épée devant ton nez et tu sauras que je suis au courant de tes trafics. Avec ceux qui descendent et montent chez Moloch, ne veux-tu pas te tourner à moi pour recevoir conseil et instruction? Donc préparez-vous là-bas, vous qui êtes là-bas, les enfants du Seigneur, préparez-vous dans la sainteté, dans la sanctification. D'accord? S'il arrive que le Seigneur permet que je vienne là-bas, parce que quand il vient encore là-bas, il y a des choses sur votre pays qui doivent être faites. Il faut que l'église vous réunissez comme ça, priez pour votre pays, priez que le Seigneur secoue les fondations de la sorcellerie dans votre famille. Il y a des gens qui croient qu'en se maintenant au pouvoir, ils peuvent faire des crimes rituels, vendre les organes des enfants, sacrifier des gens dans la brousse, faire des rituels pour pouvoir avoir le pouvoir. Mais ça, ils sont en train d'arriver à leur déclin. Dieu est en train de les traiter un à un. Ils sont en train d'arriver à leur déclin. Donc toutes ces personnes qui pensaient qu'ils avaient le pouvoir diabolique pour pouvoir contrôler les gens, c'est en train de sortir. Ça va s'extomper et puis le peuple gabonais va se réveiller. C'est pour cela, c'est ces soubresauts que vous allez voir de par le monde. C'est le pouvoir diabolique qui est en train d'arriver à son déclin et le Seigneur veut rétablir la chose comme il se doit. Donc le Gabon va respirer la paix bientôt. Le changement arrive aussi au Gabon. Donc réunissez-vous, vous priez pour votre pays, priez que le Seigneur amène des temps de rafraîchissement sur votre pays. Dieu est en train de préparer les gens dans cette nation-là. Il y a particulièrement un jeune prophète qui va s'élever là-bas avec un puissant message du Seigneur, ou un de l'Esprit de Dieu pour terrasser les démons là-bas. Donc il arrive. Je crois que quand il va venir, quand Dieu va le présenter à la foule, moi je vais venir vers lui pour dire, c'est toi que Dieu m'a montré. Donc le Gabon va recevoir un jeune prophète
Il est au milieu de vous là-bas, au milieu des prophètes là-bas, au milieu du Gabon. Je ne dis pas au milieu de vous qui êtes assis là-bas. Il est au milieu du Gabon, il se trouve déjà là alors où je parle. Ce n'est pas dans un lointain, c'est dans quelques instants, il va se poindre à l'horizon et puis vous allez le voir. Quand il va commencer à parler, il sera persécuté. Dans le média, on va dire des choses de lui, contre lui. Les sorciers vont se réunir pour lui faire du mal, mais il a du feu sur la bouche. Quand il lève la main droite vers le ciel en invoquant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, les gens vont déménager. Donc ça arrive sur le pays de Gabon. Vous allez le voir, il est jeune, avec le visage un peu comme le frère Thierry ici, là, comme ça. Là. Donc il arrive, votre prophète, il arrive. D'accord, il va frapper le Gabon avec le verge de fer, avec la parole puissante qui lui est donnée de prêcher. Alors, et vous, qu'est-ce que vous faites donc en tant que chrétien dans ces cas? Priez que le Seigneur, donc, comme le Seigneur a dit dans Luc chapitre 10, verset 1, il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Priez. Priez donc, surtout, vous êtes l'église du Seigneur là-bas. Vous en faites partie. Priez que le Seigneur secoue les fondations. Parce que des rituels ont été faits dans les forêts, des rituels ont été faits dans les eaux, dans des grands carrefours, dans des hauts lieux pour contrôler les pensées gabonais et les endormir. Souvenez-vous, ces rituels sont en train d'arriver en leur déclin parce que les puissances des cieux sont ébranlées au-dessus là-bas. Et par conséquent, les Gabonais seront relâchés. Quel qu'en soit l'endroit où ils se trouvent sur cette terre-ci, ils ont un sursaut de réveil qui est en train de se préparer en eux. Les Gabonais, l'heure est arrivée où les Gabonais vont revenir en masse dans leur pays pour la construction de leur pays et participer au bien national. C'est en train d'arriver, donc préparez-vous. Le moment arrive sur le Gabon où les routes reliant les provinces et les provinces seront bien construites, où les maisons de logements sociaux seront bien construites, où il y aura un partage équitable des richesses, où il y aura les yeux régaliers sur les ressources minières. Parce qu'au Gabon également, la forêt sera contrôlée maintenant par le Seigneur. Au Gabon également maintenant, les ports seront contrôlés par le Seigneur. Et bien plus encore, le Dieu du ciel donne à la grâce de redécouvrir ses sous-sols pour en découvrir encore des nouveaux ressources minières qui va permettre à la prospérité de ce pays, le Gabon. C'est ainsi dit l'Esprit. Donc vous allez encore découvrir ces choses-là. Et la prospérité vient sur le Gabon. Merci Père. Là. Et puis cette trône-ci, pendant que ça me parlait, donc ça me rappelait cette vision-ci du Gabon. Et puis j'étais en train de regarder le Gabon. Je parle ainsi pour que nous prions et pour la Côte d'Ivoire et pour le Gabon parce que le changement est là. Donc le Saint-Esprit annonce donc le changement dans le Gabon et la destruction de cet empire construit par l'ancien président. Donc ce gouvernement-ci ou bien cette dynastie-ci doit quitter. Parce qu'il est en train de regarder, maintenant je donne la chose telle que j'ai vue sans en donner l'interprétation. L'interprétation c'est écrit ici. Je suis en train de regarder dans un étage, nous y étions. Dans un étage bien coordonné. Vous savez, dans chez vous, vous avez les étages où les voitures vont en circulaire. Ils peuvent monter en circulaire jusqu'à un certain niveau. Peut-être vous pouvez avoir un parking au quatrième niveau. C'est pas, je crois que c'est chez vous qui a ce genre de choses. Et puis subitement, c'est ça, n'est-ce pas, frère? C'est ça, mon Dieu, c'est ça. Donc, et puis subitement, je vois une voiture qui apparaît là-bas, une vieille Mercedes. C'est bien, vieille Mercedes au sens propre du terme. Une des vieilles Mercedes, c'est-à-dire que les Mercedes d'antan, qui date d'une certaine époque lointaine, venir vers moi là-bas dans cette direction et se tient au devant de moi, cette Mercedes-là. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'est l'actuel président du Gabon qui était au volant. Exactement avec sa physionomie de mal, avec sa main qui est tordue, et ainsi de suite. Et j'étais surpris de dire que, mais comment il peut conduire cette vieille Mercedes avec son état? C'est pas normal qu'il puisse conduire ainsi. Souvenez-vous, j'ai parlé dans un étage bien élevé et il se trouve là-bas au devant avec cette Mercedes vieille. C'est pour ça qu'il faut l'interprétation. L'interprétation est écrite ici. Et puis là, il veut faire une manipulation au devant de moi. Il veut faire une manipulation au devant de moi. Donc, les garde-fous de là-bas étaient juste à la limite de l'étage. Et pendant qu'il faisait le garde-fou, il est rentré en arrière. La roue a débordé les limites. Maintenant, pour engager la première, pour quitter ce lieu, il n'a pas pu faire parce qu'il n'a pas pu faire le jeu de frein, le jeu de la moitié d'embrayage et moitié. En fait, ça n'a pas pris. Et la voiture allait dégringolant, vous pouvez comprendre ce qu'il dit. Donc la voiture allait dégringolant. Et puis j'étais surpris par cette chute-là. La voiture est rentrée en arrière et l'a chuté là-bas. Et curieusement, pendant qu'il est en train de chuter, il y a une rivière dans laquelle il pas atterri. Pendant qu'il atterrit et puis je suis en haut, j'observe la scène. Ceux qui étaient en bas semblent ne pas voir que quelque chose, il y a une chute quelque part. Mais dans mon esprit, j'ai
le réflexe de sauver rapidement pour avant qu'il ne se noie, parce que la chute a été amortie par les eaux, donc normalement il ne doit pas mourir. Et puis je vois à ma droite des enfants du Gabon qui étaient les uns sur la moto, les autres c'était des vendeurs à la sauvette qui se débrouillaient par leur style de vie. Et de l'autre côté, à gauche de ces spectacles, se trouvent et des policiers et des hommes qui sont nantis d'un côté. Je parle du Gabon. Et puis, pendant que j'écris que sauver cet homme qui est dans la voiture, quand les gens se sont rendus compte, quand je leur ai annoncé que c'était le président qui était en danger et qui était en milieu de mer, en plein de se noyer, parce que la voiture avait fait surface, il fallait le retirer des 7 incidents pour qu'il ne se noie pas là-dedans. Écoutez bien. Ces personnes-ci qui étaient à ma droite et qui avaient des mauvaises filles qui vivaient mal par suite de la gouvernance et ainsi de suite, ils se sont rendus compte que c'est la personne qui a créé le trouble qui était en situation comme ça. Au lieu de les délivrer, vous voyez, je suis là pour le délivrer. Je ne sais pas comment j'ai fait pour rapidement sauter et arriver là-bas. Et moi, je le tenais comme ça. Et je me retournais à droite pour voir ceux qui sont riches, et principalement les militaires et les policiers qui étaient là. J'ai crié que voici votre président en danger. Il a chuté. Quand même, il criait comme ça, ceux ne voulaient pas entendre. Et puis de ce côté-ci, c'est tout maintenant à ma droite, ceux qui voulaient en découdre avec lui pour en finir. Ok. Donc finalement, il est arrivé avec nous. Donc ceux-ci voulaient en découdre avec lui. Je vais arrêter la vision à ce niveau-là. Donc, j'ai parlé des totems parce qu'il y a le totem pharaonique en pleine présidence du Gabon. On ne peut pas faire alliance avec Pharaon et puis s'en sortir parce que la protection des pharaons n'est que vanité. Amen. Dans le passage sous la mer, pour aller n'importe... En tout cas, je ne donne pas l'interprétation. Voilà ce qu'il en est par rapport aux chutes de l'Empire Bongo. Donc si vous avez notre frère ici, vous m'écoutez maintenant et que vous êtes des Gabonais, veuillez prier pour votre président. En tout cas, le changement arrive au Gabon. Pour ceux des Gabonais, et gardez-vous à l'esprit que la dynastie va changer. La dynastie va changer totalement. C'est ainsi dit le Seigneur. Le pouvoir est une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Une nouvelle génération. J'ai pour habitude de dire Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu. Et Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais les jours où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Que Dieu protège le Gabon, je vous dis merci.
Merci à vous. Merci pour la libération. I'm in the residence. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Risquant de conduire le pays au chaos. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population,
les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. JNJ Media, l'innovation à outrance.